Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore une fois de nous retrouver pour méditer sa parole, cette parole qui est la vérité, cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 9 novembre 2025, c'est celui de Jérémie, le chapitre 2, versets 1 à 19. Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 19. Nous allons prier pour demander à l'auteur de cette parole de nous en donner la compréhension pour que cette parole puisse atteindre son but dans nos vies. Prions. Nous ne cesserons de te dire merci parce que chaque jour, tu pourvois à nos besoins et tu as le souci de nous parler pour que nous puissions marcher dans l'empreinte de tes pas. Merci encore une fois pour cette parole que tu nous donnes de méditer en ce jour. Nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire, le Saint-Esprit nous accorde la révélation de ta parole pour que cette révélation nous éclaire et qu'elle nous donne de marcher dans des voies qui te glorifient et qui t'honorent. Merci Seigneur, parce que tu réponds favorablement à notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 2, versets 1 à 19, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 novembre 2025. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles. Lorsque tu me suivais à travers le désert, dans une terre inculte. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés. Et le malheur les atteignait, l'Éternel le déclare. Verset 4. Vous, communauté de Jacob, et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent et n'être plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé. Où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe remplie de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres et dans une région où ne passe personne et n'habite personne? Or, je vous ai conduits vers un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais, une fois arrivé là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Les prêtres n'ont pas demandé où donc est l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi et les prophètes même proclament leur message au nom du Dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. Verset 9.
C'est pourquoi je vais faire un procès contre vous, contre vos descendants, l'Éternel le déclare. Rendez-vous donc aux îles de Kittim et regardez, ou envoyez des hommes à Kédar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu? Et pourtant, ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Pourtant, mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Verset 12. Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues, et qui ne retiennent pas l'eau. Verset 14. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? De jeunes lions rugissent contre lui, et ils ont transformé son pays en désert. Ses villes sont brûlées, personne n'y habite. Et même les habitants de Memphis, avec ceux de Daphné, vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin? Maintenant, que te sert de partir en Égypte pour aller boire les eaux du Nil? Et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie, pour aller boire les eaux du fleuve? Verset 19. Car ta méchanceté entraînera ton châtiment, et ta révolte fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel, ton Dieu, et de ne plus avoir aucun respect pour moi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Amen. Jérémie chapitre 2, versets 1 à 19, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 novembre 2025. Le prophète Jérémie parle de la part de Dieu et il parle de l'infidélité de Juda. Cette infidélité va se traduire par un abandon de Juda à l'Éternel. Juda abandonne donc l'Éternel. Et Jérémie parle de la part de Dieu à ce peuple pour montrer combien Dieu est regardant et surtout consterné par cette attitude d'abandon et d'infidélité. Et pourtant, tout se passait si bien. Les versets 1 à 3 le montrent. Dieu reconnaît que Jérusalem avait tissé une alliance d'amour. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse. Il y a donc eu des relations qui étaient des relations productives, des relations fructueuses, des relations que Dieu approuvait. Jérusalem, je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, dit Dieu, et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Il y a eu des relations entre Dieu et son peuple qui étaient au beau fixe. Et cela se traduit par des mots forts. Amour. Et le deuxième mot important, suivre. Dieu dit que Jérusalem le suivait à travers le désert. Il y avait donc une dépendance vis-à-vis de Dieu qui donnait à Jérusalem, au peuple,
de marcher selon les directives de Dieu, dans le sens que Dieu indiquait. Et Dieu s'en réjouissait. Chers frères, chères sœurs, Dieu peut-il dire de toi, de moi, de nous, qu'il apprécie nos relations, ou alors notre relation avec lui? Peut-il témoigner que nous le suivons, c'est-à-dire nous allons dans les directions que lui, Dieu, indique? Nous sommes attentifs à sa voix. Peut-il le dire de toi? Peut-il le dire de moi? Peut-il le dire de nous? De telles relations, Dieu les veut et les aime. Beaucoup plus pour notre bien. Parce que quand nous sommes en de bons termes avec notre Dieu, il n'y a rien de si merveilleux. Dieu déploie sa force. Dieu apporte son appui. Dieu pourvoit. Dieu combat. Dieu protège. Dieu préserve. Après, au verset 3 de notre texte, Dieu rappelle ce qu'Israël était justement à cette époque. Tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Oui, ce que Dieu veut, c'est notre consécration à lui. Dieu peut-il témoigner et le dire que tu es consacré à lui? Qu'est-ce qui constitue un point de blocage ou d'obstacle à une consécration vraie, réelle? Oui, notre Dieu veut le dire aussi de toi. Il veut le dire aussi de moi. Tu étais consacré, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient, dit-il, étaient châtiés et le malheur les atteignait. L'Éternel le déclare. On voit bien que Dieu était celui qui assurait la protection d'Israël. Et tous ceux qui en voulaient à Israël rencontraient Dieu sur leur chemin. Dieu était le défenseur. Oui, le défenseur. Comme il l'a dit à travers son serviteur Moïse quand il parle au peuple d'Israël. Il dit, je vous enverrai un ange. Si vous l'écoutez, si vous faites tout ce qu'il vous dit, je serai l'adversaire de vos adversaires et l'ennemi de vos ennemis. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut encore aujourd'hui se positionner comme l'adversaire de nos adversaires et l'ennemi de nos ennemis. Pour autant que nous comprenions que Dieu veut une relation pure, sincère, et une relation qui le met au centre, une relation où notre niveau de consécration à lui est total, entière. C'est à cela que Dieu nous appelle. Malheureusement, à partir du verset 4 de notre texte, Jérémie rappelle au peuple ses infidélités. Oui, communauté de Jacob, en quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi? Cette relation qui était si belle, si merveilleuse, s'est malheureusement effritée parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Il est allé après des dieux qui ne sont que du vent, dit le Seigneur au verset 5. Ils n'ont pas demandé où est l'Éternel. Ils ont oublié que Dieu est celui qui les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, du joug de l'Égypte, à bras forts et à main étendue. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié que c'est lui qui les a conduits à travers le désert. Ils ont oublié que c'est lui qui a pourvu à leurs besoins. Ils ont oublié que Dieu les a amenés vers un pays fertile. Ils en ont mangé les fruits. Ils ont attesté même que les produits étaient excellents. Ils ont oublié ce Dieu-là.
Ils se sont souillés dans le pays que Dieu leur a donné. Et ils ont posé des actes abominables. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous fait tant de bien. Il nous fait tant de bien. C'est lui qui nous prête le souffle de vie. C'est lui qui nous donne de nous vêtir. C'est lui qui nous donne de la nourriture. C'est lui qui nous protège quand nous sortons, nous revenons sains et saufs. C'est lui qui prend soin de nous. Autant de choses que Dieu fait. C'est lui qui nous a sauvés. Souvenons-nous de ce que nous étions sans Dieu. Dans son amour, il nous a donné de le connaître au moyen de son Fils qui est mort à la croix pour nous. Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi donc nous détourner de lui? Pourquoi l'abandonner? Pourquoi aller après d'autres dieux? Regarde ta vie. Regarde à quel stade tu es. Regarde si tu n'as pas fait des pas en arrière. Si c'est le cas, reviens de tes mauvaises voies. À partir du verset 8, on constate que ceux qui avaient la charge de veiller sur la loi, de conduire le peuple, eux-mêmes, se sont aussi détournés de Dieu. Les prêtres, les spécialistes de la loi, verset 8, les dirigeants du peuple, ils se sont révoltés contre Dieu. Les prophètes ont parlé non pas au nom de Dieu, mais au nom de Baal. Quelle abomination! Oui, ces péchés qui sont énumérés montrent bien la profonde déchirure entre Dieu et son peuple. Évidemment, quand on se comporte de la sorte, quand on va après d'autres dieux, quand on se détourne du vrai Dieu, quand on abandonne même Dieu, quand on ne reconnaît pas Dieu comme Père et qu'on ne reconnaît pas l'œuvre que son Fils a accomplie, les conséquences sont catastrophiques. Et nous les voyons dans notre texte. Les conséquences sont catastrophiques. Ils ont abandonné Dieu et Dieu leur fait un procès. Chers frères, chères sœurs, personne ne peut entrer en procès avec Dieu et en sortir victorieux. Personne. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est celui en qui il n'y a point de fraude, parce que Dieu est celui en qui il n'y a point d'injustice. Les conséquences, nous les voyons à partir du verset 14. Israël est mis au pillage. Des jeunes lions rugissent contre lui. Son pays est transformé en désert. Ses habitants ont eu le cœur brisé parce qu'ils ont délaissé l'Éternel. Oui, ils ont délaissé l'Éternel, au point où ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Dieu les a abandonnés. Le châtiment est tombé sur eux. Chers frères, chères sœurs, si nous abandonnons l'Éternel, si nous péchons contre Dieu, si nous ne nous repentons pas, les conséquences seront dramatiques pour nous. Marcher dans ce monde sans l'appui de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans le concours de Dieu, nous amène ou nous donne d'aller inexorablement vers la mort. Ce peuple a été exposé au pillage. Ce peuple a été exposé à la mort. Ce peuple a été exposé à la ruine et à la destruction parce qu'il a péché contre Dieu. Oui, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. La Bible rappelle que nos péchés empêchent Dieu d'agir et de nous entendre. Chers frères, chères sœurs, regarde en ce jour à ta vie. Chers téléspectateurs, regarde à tout ce qui t'arrive. N'est-ce pas là les conséquences de ton péché?
Peut-être tu tournes en rond. Peut-être tu te bats et tu te débats. Alors que le nœud de ton problème, c'est que tu as abandonné l'Éternel. Tu as renié l'Éternel. Tu es allé après d'autres dieux. Et aller après d'autres dieux, c'est avoir une idole, considérer quelque chose plus que Dieu. La place de Dieu a été prise par quelque chose d'autre qui devient pour toi une passion, qui devient pour toi un plaisir, qui devient pour toi un loisir. Reviens à Dieu. Abandonne ton péché. Abandonne ton idole et redonne à Dieu la place qui lui est due. Dieu veut une relation comme celle qu'il y a eu entre lui et Israël, qui le suivait. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Dieu nous tend la main en ce jour pour que nous revenions de nos mauvaises voies, pour sortir de ces conséquences désastreuses de notre rébellion. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu parce qu'il nous aime. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole, pour attirer notre attention, pour révéler nos tares, nos problèmes et pour nous donner les solutions qui sont les meilleures, celles qui viennent de lui. Prions. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as eu des relations avec Israël que tu as aimé, au point où Israël te suivait, au point où ceux qui voulaient s'attaquer à Israël te trouvaient sur leur chemin. Tu étais l'adversaire des adversaires d'Israël, l'ennemi de leurs ennemis. Et tu veux encore l'être pour nous. Merci de ce que tu nous rappelles qu'un tel niveau de relation, de consécration, réjouit ton cœur. Donne-nous de nous y engager. Donne-nous de sortir des voies qui ne sont pas pures, du péché, de tout ce qui nous éloigne de toi et qui fait que nous ne bénéficions pas de ton appui, de ta protection, de ton action dans nos vies. Seigneur, donne-nous de revenir de nos mauvaises voies et de revenir pour ne pas continuer de croupir sous le poids des conséquences de nos péchés. Merci pour ton amour qui vient de lever en ce jour. À la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.